La mission de la police de l'Union européenne a mis fin à ses activités en République démocratique du Congo depuis le mardi 9 septembre 2014 à travers une cérémonie qu'elle a organisée au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. En présence d'un parterre des autorités nationales congolaises, celles de l'Union européenne, ses différents partenaires nationaux et internationaux, le commissaire divisionnaire Jean-Paul Rikir, chef de la mission, a procédé tout d'abord à la présentation des membres décorés de la mission EUPOL. Ils sont composés des experts policiers, des experts dans le domaine de la justice pénale et des experts civils compétents dans les domaines transversaux de la réforme du secteur de sécurité. Puis s'en est suivi la remise individuelle des médailles par les personnalités invitées aux experts policiers et 11 experts civils qui se sont distingués. Police roumaine, expert auprès du comité de suivi de réforme de la police. Police roumaine, expert auprès du comité de suivi de réforme de la police. Sont venues ensuite les allocutions des différentes personnalités, dont celle du chef de la mission EUPOL, dans laquelle ces derniers jugent positif les bilans de 7 ans d'activité dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. En tant que chef de mission, il ne m'appartient évidemment pas de porter seul le jugement de valeur sur le bilan de ces activités conduites pendant ces 7 années de présence en RDC. Cependant, en essayant de rester relativement objectif, je crois que nous pouvons être particulièrement fiers de ce que nous avons entrepris ici, et je suis convaincu que ce succès constituera une étape essentielle dans la réforme de la police et dans l'installation d'une stabilité durable. Je pense en effet que la mission EUPOL, aux côtés de nombreux autres partenaires, a permis à la réforme de la police congolaise de continuer à enregistrer des avancées concrètes au cours des dernières années. Le commandant des opérations civiles de la CPCC du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles est revenu sur les principales réussites de la mission dans le domaine institutionnel à travers le comité de suivi pour la réforme de la police, CCRP en sigle. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce moment particulier de commémoration d'études des réalisations de la mission pour le Congo qui, à juste titre, peut être considérée comme une mission très réussie. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité en République démocratique du Congo s'est adressé à l'Assemblée en ces termes. De reconnaissance et de tristesse que nous participons à cette cérémonie symbolique. La fermeture de la mission EUPOL RD Congo est une excellente nouvelle en fait. Elle traduit en effet, et je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir, la stabilisation progressive de la situation politique, la consolidation des institutions congolaises et l'amélioration de la sécurité dans ce pays après la défaite du M23 et des ADF Nalou en attendant la disparition des FDLR et des autres groupes armés. Martin Kobler a abondé dans le même sens tout en évoquant 3 points essentiels qui sont notamment: soyez fiers, soyez confiants et avec nous, soyez ambitieux et optimistes. Et un peu plus de 7 ans de travail patient, ouvert et à l'écoute du gouvernement, de la police du peuple, vous avez permis la matérialisation des grands changements. Représentant le chef de l'État Joseph Kabila dans cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur a quant à lui salué le travail accompli par les récipiendaires pour la réforme de la police, lesquels a contribué à la stabilité de la RDC. Au moment où le pays a encore besoin de son appui pour poursuivre la mise en place de la doctrine de police de proximité, et dont les premières expériences se sont avérées concluantes, voilà qu'est intervenue la fin du mandat de la mission. Nous nous tournons donc vers l'Union européenne avec qui nous allons certainement définir un autre cadre de collaboration pour poursuivre le partenariat dans le processus de la réforme de la police nationale. Par l'importance du soutien de la mission EUPOL, la médaille de la politique de sécurité et de défense commune EUPOL RD Congo, qui a été décernée au lauréat du jour, est bel et bien méritoire. Et je félicite au nom du président de la République et du gouvernement
les vaillants bénéficiaires pour les services rendus. J'aimerais que nous puissions les applaudir. Il importe de rappeler que la mission EUPOL a reçu mandat en République démocratique du Congo le 1er juillet 2007 qui va s'achever à la fin du mois de septembre 2014. Elle compte en son sein 36 personnels internationaux et 8 États membres de l'Union européenne.